tous, bienvenue pour ce numéro 118 d'HP Hour. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons d'un festival qui va connaître sa première édition dans quelques jours, le 1er juillet. Il s'agit du festival Et après, il faut que ça bouge. On en parle dans quelques instants avec nos invités. Claire sera également là en plateau pour nous faire une petite chronique autour de la langue anglaise, l'alphabet, si je ne m'abuse. Et puis, Karine viendra nous présenter une activité de récup créative comme chaque semaine en plateau. J'espère que vous êtes bien installés. HP Hour, c'est juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue pour le numéro 118 d'HP Hour que je vous présente avec mon amie Karine puisque mercredi c'est la journée de la jeunesse. Voilà. Bonjour. C'est tout un budget quoi. Je veux dire c'est voilà. Mais bon, on va commencer avec avec une activité de récup créative avant de rejoindre nos invités qui viendront nous parler d'un festival, le festival Et après faut que ça bouge qui aura lieu le 1er juillet. Tout à fait, mais complètement. Alors nous allons faire aujourd'hui un plateau make-up. D'accord. Qu'est-ce qu'un plateau make-up? Il faudrait demander à Claire. Donc pour cette activité, il va nous falloir 4 boîtes de conserve. De votre choix. Non, maïs. C'est des pailles maïs. Petit pois. Petit pois. Voilà, petit pois si tu veux. Du bois. De la peinture. Une scie sauteuse. Des petits rubans. Un pinceau pour la peinture. Alors, oui. Un grand pinceau pour la peinture. C'est normal qu'il soit un peu... Oui, c'est normal. D'accord. J'avais envie de prendre celui-là aujourd'hui. Ok. Te gratter le nez. Et ensuite, nous avons du Sky. Alors ça, j'en ai plus vu depuis 1986. Je savais même pas que ça existait encore. Alors j'ai pris du Sky parce que j'avais du Sky chez moi, bien sûr. Autrement, on prend ce que l'on veut. Du cuir, de la peau de chèvre, voilà. Et pour couper notre bois, une scie. Ou la scie sauteuse, mais attention, si vous servez de la scie sauteuse, c'est assez dangereux. Il faut maîtriser. Donc nous allons créer d'abord un plateau. Donc nous allons découper notre morceau de bois à la mesure qui nous convient. Donc, moi j'ai choisi 30 cm. Ok, gourmand. Sur 30 cm. Et comme la scie sauteuse est dangereuse pour toi Steve, je vais te le laisser faire à la main. Pas de souci. Voilà. Nous allons donc découper ce morceau de bois. Ok, merci Steve. Et ensuite nous allons... Non, tu peux arrêter, c'est bon. Et nous allons ensuite habiller nos pots de conserve avec du Sky. Donc nous allons tailler des bandes de Sky de 8 cm et demi, puisque les pots font 8 cm et demi, et nous allons les habiller. Je vais faire ça pendant que tu vas retrouver les invités. Voilà. Très bien. Eh bien, je m'en vais retrouver nos invités de la semaine, Sylvie et Pascal, bienvenue. Et notre amie Claire qui nous a rejoint, qui va me soutenir dans ces questions, puisqu'on a plein de questions à vous poser, puisque vous venez aujourd'hui sur le plateau pour nous parler d'un festival. Alors c'est une première, en plus la première édition d'un festival qui aura lieu le 1er juillet à Odos et qui s'appelle Et après, il faut que ça bouge. Alors, la première question qui nous vient, c'est pourquoi? Pourquoi le choix de ce nom? Qui l'a choisi et pourquoi ce nom-là? Ça a été une réflexion après. Commune? Commune, oui. Il y a eu beaucoup de choix. Mais celui-là, ça laisse des opportunités pour après. Et après. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait donc d'une première édition, parce que rien que dans le titre, effectivement, on pressent que... il y a beaucoup de choses après, ouais, c'est ça. Alors comment est venue l'idée de ce festival et qui est à l'origine de la mise en place de ce... Alors en fait, donc moi je m'occupe, je suis adjointe à la culture sur la commune et puis nouvellement élue, je me dis bon ben qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au niveau de la culture sur la commune. Donc j'ai commencé par réunir les associations parce qu'il y a beaucoup d'associations sur Odos, mais pas mal sportives et quelques-unes culturelles. Je me suis dit bon, il se passe beaucoup d'événements sportifs sur la commune, à voir sinon on ne pourrait pas faire quelque chose. Donc au bout de la deuxième réunion, est venue petit à petit cette idée de monter un événement modeste au départ, où on partagerait entre associations culturelles une envie de faire une journée dédiée à la culture, mais surtout avec l'idée que ce soit gratuit, que les gens puissent venir sans se dire j'ai pas les sous, c'est pas pour moi, etc. On voulait vraiment que ce soit un moment de partage. Voilà, et mettre la culture à l'honneur. D'accord. Et vous, Pascal, quel est votre statut, j'allais dire? Mon statut, je suis... Déclinez votre identité, s'il vous plaît. Voilà.
Non, moi je fais partie d'une autre asso qui fait un peu ce genre de choses beaucoup plus petits sur Bernac de Sus. D'accord. Voilà, et donc on s'est rencontrés un peu à cause de ça, quoi. Et j'habite à Odos, je travaille à Odos, donc... D'accord, donc vous avez répondu présent. Voilà. Pour participer à ça. Et qu'est-ce qu'il y a... Alors vous parlez de ce qui est original, effectivement, c'est le festival en lui-même, mais la gratuité surtout. Oui. Pourquoi ce choix et comment c'est possible de le mettre en place, puisque ça doit avoir un coût, donc on se dit que c'est quand même... c'est gonflé, quoi. Bien sûr. On a commencé par faire un budget, voir effectivement qu'est-ce qui allait être incontournable en matière de dépenses d'argent. Et puis ce qui a fait vraiment la différence, c'est qu'on a pu avoir des artistes qui nous donnent un énorme coup de pouce puisqu'ils viennent gratuitement. Que ce soit, puisqu'il va y avoir deux gros temps dans la journée, exposition d'art dans l'après-midi et le soir, enfin fin d'après-midi, des concerts de rock, ils viennent tous gratuitement. Et donc c'est ce qui a permis de se dire allez on se lance, après il va falloir faire de la com, un peu de sécurité, nourrir tout ce monde, etc. Donc moi personnellement j'ai monté mon budget culture en y intégrant le festival et en mettant une bonne somme, la moitié de mon budget culture sur le festival. Et après on s'était dit de toute façon le reste de la somme on va faire un financement participatif. Bon, j'avais été voir un petit peu, je m'étais renseignée, la plupart des festivals en France maintenant fonctionnent sur cette base-là. Donc vous avez choisi quoi, c'est Litchi ou c'est... Non, c'est Ulule. C'est Ulule, voilà. D'accord. On est parti sur Ulule et on l'a terminé il y a un mois de ça, une bonne campagne de financement, on est allé au-delà de ce que l'on demandait, donc on a une petite marge et on continue là, on est encore en train de faire le tour des entreprises qui sont basées sur Odos pour voir si elles veulent bien sûr du sponsoring, etc. Voilà. D'accord. Alors, donc c'est une volonté municipale, parce que je reviens, qui est à l'origine? Oui, enfin, c'est moi qui ai eu envie de rencontrer ceux avec qui j'allais travailler à l'avenir. Et puis comme il y avait aussi on va les citer, les Way for Nothing, c'est eux qui quand même nous ont, au départ nous ont donné l'idée de faire quelque chose de solidaire, de gratuit, en direction d'un public qui peut-être ne serait pas venu, et de cette envie de travailler en collectif d'associations. Alors vous faites bien de les citer puisqu'on les recevra dans un mois, donc on a hâte du coup de les accueillir. Alors au niveau du programme du festival, vous nous l'avez dit, un après-midi est consacré donc à tout ce qui est... exposition d'art. D'accord. Il y a des ateliers d'initiation, il y a plusieurs lieux d'exposition, de salles, des parkings, enfin des espaces qu'on va utiliser. Nous avons aussi donc un sculpteur, un peintre qui viennent faire des ateliers pour les enfants, les Robins des Bois qui viennent aussi pour ça. Alors vraiment tous les publics qui sont invités à... Oui, l'après-midi, c'est vrai que ça va faire 2 temps forts. On va vraiment finir l'après-midi sur 2 petits happenings avec la Waka Machine et TUC. Alors on peut expliquer alors, comment expliquer la Waka Machine? On n'est pas initié, on n'a pas compris. Ça se voit, donc il faudra venir, ça fait partie des choses qui, on l'espère... Ce sont des pros du teasing, voilà. Vous êtes obligés d'y aller. Voilà. Et puis on a aussi du coup, petit à petit, au fur et à mesure qu'on a monté le projet, on a pu comme ça aussi rajouter des événements ou des partenaires. On a la librairie des Beaux Jours qui viendra aussi tenir un stand avec une offre de livres autour de la culture, de la musique, etc. On a les éditions Arcane 17 qui viendront aussi, avec 2 écrivains qui seront là à la rencontre du public, Pierrot Dominguez et Diego Arrabal. Et puis quand les concerts vont démarrer à 17h je crois, on va faire la jonction avec on va faire une petite conférence, enfin j'appelle ça conférence, mais un moment d'échange, de débat, avec Alain-Jacques Lévrier-Mussat qui est quand même connu, il a déjà travaillé avec le Parvis, avec la bibliothèque de Lourdes, qui est lui-même artiste, et on va essayer de discuter sur... Le et après, il faut que ça bouge. À quoi ça sert justement la culture dans notre société à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui fait que les gens, on voit qu'il y a un engouement quand même pour tout ce qui est exposition, tout ce qui est musique. Et on sera en plus, on aura la joie d'avoir Philippe Pugeot, artiste odocéen à la base, qui est passé par la MJC, qui a vu son parcours changer par ce passage par la MJC, puisqu'il s'est découvert sûrement ses talents par ce biais-là, qui va venir nous parler de son parcours. Alors c'est bien que vous parliez que vous évoquiez la MJC, puisqu'on connaît aussi par rapport à la culture, donc qui est le cœur de votre le cœur de votre festival, l'action que les MJC ont sur la culture au sein d'une ville ou d'un village. Donc du coup, comment se passe le partenariat avec eux? On travaille en étroite collaboration avec la MJC, ça fait partie des partenaires importants avec qui on travaille. D'accord, du coup ils vont avoir une implication dans le festival. Tout à fait, ils y sont à fond avec nous depuis le début. Oui. D'accord, donc on les salue.
Alors donc là c'est pour l'après-midi, on passe au concert le soir. Quels groupes sont programmés et comment s'organisent un petit peu les concerts? Je crois qu'il y a 2 scènes. Il y aura 2 scènes, une extérieure et une intérieure dans la salle polyvalente. D'accord. Et donc les groupes vont succéder sur les scènes. En alternance, voilà. C'est la même taille de scène, enfin, est-ce qu'il y a un festival, enfin, off un peu et vraiment, voilà, ou c'est deux scènes parallèles? Dans le principe de off et de on, c'est juste quoi. C'est les deux. C'est les deux, voilà. D'accord. Donc du coup, au niveau des groupes, il y a Way for Nothing, vous savez tout à l'heure. Il y a Elorian. Merci. Elorian, We Don't Care, Les 2 minutes de la haine, Tigre et Platane, Kun Kun, Papagaius. Dispenser et Papagaius. Et Papagaius, il y en a 8. Il y en a 8, voilà. alors si j'en oublie un peut-être, mais... Je crois qu'on les a tous dit. Ouais. De toute façon, vous pouvez retrouver sur votre écran actuellement d'abord les coordonnées en bas et puis la programmation du festival. Donc tous ces groupes, on le rappelle, interviennent dans le festival gratuitement. Oui. Comment vous les avez contactés? Comment ils ont répondu? Par exemple, vous avez lancé un appel ou c'est des gens avec qui vous aviez déjà des contacts? Soit par Way for Nothing, soit moi aussi qui suis dans ce milieu-là depuis un petit moment quand même aussi. C'est des gens qu'on connaissait personnellement, quoi, des amis. D'accord. Et vous avez aucun mal à les convaincre, ce qui est à souligner parce que bon, par les temps qui courent, en plus c'est chouette qu'il y ait des groupes qui s'investissent comme ça pour un festival gratuit. Alors je crois que vous vouliez insister sur le fait justement par rapport à ces groupes, et je crois à l'ensemble des participants aussi que c'est du local, c'est des gens vraiment d'ici. On veut mettre les artistes locaux à l'honneur. Au niveau des artistes, il y a 2 qui sont d'Océan, il y a Christian Aguirre et Jean-Jacques Lorinet. Tous les autres après sont des... aussi. Oui. Tout ça, ils sont nés à Odos. Ils sont nés à Odos la plupart. Et puis les groupes c'est pareil, à part celui qui vient du plus loin, c'est Toulouse, c'est le Tigre des Platanes. Tous les autres sont vraiment locaux du département. D'accord. Voilà. On veut vraiment les mettre à l'honneur. Ils nous font le cadeau de venir gratuitement, mais en même temps c'est une vitrine pour eux. Voilà. Et une dernière petite question pour conclure. Moi, je me demandais si vous aviez des aides de bénévoles pour la mise en place des gens d'Odos. Oui. Alors après, on est toujours preneur parce que je pense que quand va s'approcher la date, il va y avoir pas mal de choses à faire, de travail de mise en place, etc. Donc oui, on a fédéré un bon groupe pour l'instant. Et puis on va continuer jusqu'au dernier moment à essayer de fédérer les Odocéens pour avoir D'accord. Donc si vous voulez venir prêter main forte à la préparation du festival, n'hésitez pas. On se réunit tous les mercredis, en fait on peut le dire, si les gens veulent nous trouver, juste pour se signaler et dire moi le jour J je peux être là. On se retrouve à partir depuis un petit moment, tous les mercredis à 18h à la MJC pour travailler sur l'organisation. À la MJC d'Odos. Pour travailler à l'organisation. Très bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce festival et on espère qu'il y aura plein d'autres... je n'ai pas le mot. Voilà. Tout à fait. Et oui. Plein d'autres éditions et après. Voilà. Justement, je vais vous laisser discuter avec Claire qui va vous prêter main forte puisque moi je m'en vais retrouver Karine que j'ai abandonnée dans son atelier et on se retrouve juste après. Alors Karine, mais c'est magnifique! Et voilà notre petit plateau make-up. Donc on retrouve la planche que tu as découpée tout à l'heure. Que tu as découpée tout à l'heure. Il est vrai. Que tu as peint. Je l'ai peint. J'ai habillé donc les pots avec le sky. Tout à fait. Et j'ai collé des petits rubans. Ah ouais. Avec des boutons. Avec des boutons que j'ai récupérés. Et alors là tu as fait une anse en plus. Voilà, j'ai fait une anse avec un reste de sky aussi, un petit bout de sky comme donc, ça. Donc tu as dédoublé. Dédoublé. Hop, j'ai collé. Je suis venu coller. J'ai mis 2 petites vis. Ouais, exact. Voilà, et ce qui nous permet de pouvoir le transporter à notre guise. Il faut avouer que c'est fort sympathique. Et ça ça coûte que cheap. Et combien de temps de réalisation en gros pour les gens qui nous regardent Allez, entre la découpe du bois, le séchage de la peinture, on va dire 1 heure maximum. Ouais, donc c'est c'est complètement abordable. Donc là, effectivement, on a appelé ça plateau make-up parce que tu as mis ton maquillage. Mais on peut, pour des enfants, mettre des feutres, des crayons, je sais pas quoi. Enfin, c'est adaptable à toute ou à la utilisation. Cuisine, on y met les couverts, on fait ce qu'on veut. Et on le décore comme on veut, avec ce qu'on a à la maison, bien entendu, on n'achète rien. Mais je te propose qu'on rejoigne tout de suite Claire, puisque nous allons parler chronique anglaise avec elle. D'ailleurs, l'alphabet, je sais que c'est quelque chose qui te parle. A, B, C, D. Voilà. On va faire la suite, on va retrouver Claire, c'est parti. Hello. Hello. Bonjour. Évidemment.
Alors Claire, on a dit qu'on allait parler alphabet, Karine s'entraînait, on est complètement prêt. Ça. Donc si vous vous rappelez bien, on avait fait quelques fois pendant des émissions c'était la thématique de l'année. Exactement, l'alphabet, qu'on avait vu en plusieurs fois. Et donc maintenant on va faire un petit récapitulatif, mais une petite révision. Voilà, petite révision, et puis je vais vous donner des petits sigles en anglais avec leur signification. Ok, let's go. Let's go. On va commencer par les prénoms. Est-ce que vous savez épeler votre prénom? Moi, je sais le dire. Kawin. C'est pas comme ça. Épeler. Kawin. Mais non. K. K. Après. Oui. R. A. I. Bon, non. Kawin. Et Steve? S. T. Double I. Yes. V. I. Mais ça t'avais triché, tu l'avais préparé. Et toi, on le verra dans le bêtisier. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui est compliqué quand on épelle, souvent, ce sont les voyelles. Karine, elle n'a pas de chance parce qu'elle a les 3 principales voyelles qui sont compliquées. Voilà, que moi aussi j'ai dans mon prénom. Ah bah oui. Ouais, ben oui. Parce que moi, si j'appelle mon prénom, ça fait C-L-A-R-I. J'ai aussi le I, le I et le A. Donc, c'est compliqué. Alors, petit sigle anglais que l'on rencontre aussi nous souvent dans les messages ou à la télé ou autre. Le fameux DIY. Ah, on envoie un coucou à Hello. Voilà, le fameux DIY. Ok, et donc DIY qui veut dire Do it yourself. Yes, DIY. Autre petit sigle que vous connaissez aussi, et où moi je m'énerve contre certains, c'est AM et PM. Ah, ça c'est le matin ou l'après-midi. Voilà. Donc en fait, en vrai, c'est AM. Oui, mais ça veut dire quelque chose. Oui, ça veut dire quelque chose, oui. Oui. C'est after. Ah non. Attends, on va trouver, il faut qu'on cherche. C'est du latin. Ah, bon, on trouvera pas. Voilà, antéméridiem et post-méridiem. Donc quand vous mettez que c'est l'après-midi, par pitié, ne mettez pas AM, merci. Ça c'est la base quand on apprend l'anglais. À l'école, voilà, c'est la première chose qu'on apprend. Non mais voilà, donc j'imagine que personne ne sait pas appeler son prénom et là elle va nous faire un cours sur le matin, l'après-midi. Bien sûr. C'est souvent ce qu'on apprend, le AM et le PM, c'est ce qu'on apprend quand on apprend l'heure. Les Anglais quand ils font l'heure. Mais alors pourquoi ils n'ont pas fait BM et... Mais non mais tu vois, before midnight. Non, before noon. Noon. Et oui, mais ouais. Et afternoon. Je ne sais pas, ils ont pris l'appellation latine. Quand vous voyez FO, force ouvrière. Ça n'est pas ça. J'ai jamais vu. FO, voilà, c'est Foreign Office. C'est le truc étranger. Voilà, c'est le bureau des affaires étrangères. Voilà, c'est ça. Ensuite, autre petite chose que vous connaissez, FBI. Ouais, allez. Eh ben. Alors, c'est une série, ça doit être fédéral. Le vendredi soir, non? Federal. Oui. Bureau. Mais pourquoi c'est bureau? Et pourquoi c'est pas. C'est le terme bureau qui est mis. Federal Bureau of Investigation. Et pourquoi pas desk? Parce que desk, c'est le bureau. Non, desk, c'est ce sur quoi travaille Karine. C'est le bureau, le meuble. Voilà, c'est ça. Non, mais et pourquoi pas office? Pourquoi tu veux refaire tous les sigles anglais? Pourquoi tu veux tout changer? Mais parce que c'est pas logique. C'est une certaine logique. Bureau. Qu'est-ce que c'est ce truc? On dirait Karine qui essaie de parler anglais en mettant un mot français. Tu sais comment tu dis table? Mais tu sais que dans la langue anglaise, il y a beaucoup de mots en français. Parce qu'à une époque, les Anglais ont failli parler français. Ça, vous ne le savez pas. Il serait bon de leur rappeler. Voilà. Les petits messages que vous avez dans vos boîtes aux lettres et vous avez marqué qui sont énervants. Les spams? Voilà. Savez-vous ce que veut dire spam? Ah mais non. Alors je savais même pas que c'était un sigle. C'est un sigle. Donc spam c'est stupid. Ça c'est clair. Pathetic, annoying messages. Donc en gros, ce sont des messages qui sont agaçants, minables et stupides. C'est pour ça que j'ai mis les messages d'Eric dans mes spams. Eric, notre réalisateur. Pour les non-initiés. Voilà. Et pathétique, c'est... Pathétique, c'est stupide, minable. Ok. Un petit dernier pour la route? Un petit dernier, VIP. Very important person ou people? Person ou people?
Ça dépend si vous en avez plusieurs, on peut mettre people aussi. Et c'est sur ces bonnes paroles les amis que nous allons nous quitter. Mais on se retrouve la semaine prochaine avec Noémie et Célie des Petites Canailles qui viendront nous parler garde d'enfants et animation d'enfants. Ça te concerne Karine puisque je sais que tu as des enfants cachés au Nicaragua notamment. Et puis bien sûr Virginie sera sur le plateau pour nous parler du soin des pieds. Ça te concerne Claire. Voilà. Je sais que tu as des petits soucis à ce niveau-là. Bonne semaine à toutes. À lundi prochain. Salut. Salut. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nu... Oh putain... Bah oui, Karine est arrivée. Eh oui. Bonjour. No es posible porque es muy complicado de hacer una muy buena música porque no hay de que sexo en la casa. Bon, on y va? Oui, bonjour. Oui, mais je me rappelle pas. 26 juin. Répétez. 118. Tu le feras à demander parce que moi aussi. 118. 118 Ouais. 1, 2, 3. Allez, attention. Voilà. On est dans ton but. C'est bon. Et donc c'est une dream moon. Et parce que. Alors, écoutez quoi. On va devoir aussi le faire derrière sa caméra. En fait, tu mets des H partout quand tu parles anglais. Je sais pas pourquoi. C'est bon.